Le Bitcoin vient de connaître une grosse poussée, mais regardez ça les gars, on s'est fait rejeter une fois encore juste au bord de cette fameuse boîte orange, ce qui n'est pas si étonnant. Alors aujourd'hui au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin parce qu'on a quelques éléments extrêmement importants qui se sont déroulés hier et qui ont réellement provoqué cette poussée pour les cryptos. Mais plus important encore, en regardant vers l'avenir cette fois, à quoi devons-nous faire attention et que devons-nous bien comprendre pour essayer de déterminer quel sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin? Eh bien, pour ce faire, j'ai ici quelques graphiques super importants à vous montrer, alors assurez-vous de les regarder du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que depuis qu'on a pu voir cette tendance à la baisse ici, vous constatez qu'on était très clairement dans un canal en pente descendante, vous le voyez ici, on en parlait tous les jours sur la chaîne. Donc on est descendu, pour le coup, on n'a même pas atteint la boîte orange, on est descendu jusqu'à la ligne orange avant ceci, et puis on a vu un rebond intéressant. Heureusement, ce rebond a également rompu cette tendance négative dans laquelle on se trouvait, on a donc pu remonter, on a rencontré un peu de résistance ici sur la ligne orange, et vous pouvez voir qu'on a essayé, on s'est un petit peu débattu de ce côté, ici pour le coup on est passé au-dessus, on a eu cette chandelle juste là sur l'intervalle de 4 heures, on l'a dépassé, et puis on est remonté exactement jusqu'au bord de la boîte orange suivante, et puis alors forcément on a eu un petit rejet, ce n'est pas surprenant, vous savez qu'il s'agit d'une résistance extrêmement importante, et en fait je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont tenté ce trade en fait ici sur le breakout de ce pattern qui prenait donc des bénéfices juste au bord de la boîte orange ici, ce qui est assez logique. Ensuite on a eu ce pullback, on a eu une autre tentative de la franchir, et ici même vous pouvez le constater, on a eu une mèche qui a repoussé ici au-dessus, ensuite un autre rejet, et maintenant quelques chandelles ici de consolidation. Mais regardez ça les gars, pour le coup c'est assez positif, vous pouvez voir qu'on est en train de réaliser des creux de plus en plus élevés sur les intervalles plus courts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un signe de force, un signe bullish pour le Bitcoin. Donc j'espère qu'on pourra bientôt franchir cette zone, finalement la dépasser avec un peu plus de conviction, peut-être quelque chose comme ceci, donc dépasser cette zone, la dépasser, retester et ensuite franchir ces niveaux également. Voilà, c'est à ça que je m'attends actuellement, c'est ce que j'aimerais voir de la part du Bitcoin. Pour le coup, si vous regardez les intervalles plus longs, comme l'intervalle de 2 jours, vous pouvez voir qu'on a la résistance ici, ça pour le coup c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que je continue de vous parler de cette résistance tout le temps, à chaque fois qu'on a une poussée? Eh bien parce que vous pouvez voir que c'est toujours pertinent. À chaque fois qu'on monte jusqu'au 62, bon pour le coup à ce stade c'est 64 400, mais en fait à chaque fois qu'on remonte jusque cette ligne orange, on a une sorte de réaction. On obtient soit un rejet à partir de ce point, soit, eh bien vous pouvez voir que ça s'est passé précédemment, on le dépasse, et le niveau suivant c'est actuellement 65 000 $. Si on pouvait finalement franchir cette zone, ça briserait une tendance qui se forme depuis le début de l'année 2024. Ça va être vraiment décisif lorsque ce sera le cas. Là on a la tendance de réaliser des sommets de plus en plus bas, et ce qui est intéressant c'est qu'on a dépassé cette tendance de ce côté en fait. Vous pouvez voir qu'on a réalisé un creux plus élevé, donc ça c'est absolument génial, ça montre un petit peu plus de conviction. Maintenant pour briser cette tendance, il faudra également voir un sommet plus élevé, c'est ce que j'attends actuellement. Si on pouvait faire ceci, ça signalerait énormément d'optimisme sur le marché, et vous pouvez voir combien de fois on s'est fait rejeter de ce côté. Alors pour le coup, soyez prudents à l'approche de ce niveau, même si on devait franchir cette boîte orange, à l'approche de cette résistance ici même aux 64 000, 65 000 $, ça va aussi être une résistance extrêmement forte, donc soyez attentifs avec ceci, n'utilisez pas trop d'effet de levier, je vous le dirai jamais assez. Pour le coup, si on passe au journalier, je voudrais également vous montrer la moyenne mobile de ce côté. Vous pouvez voir qu'en ce moment, on a du mal avec cette moyenne mobile de 200 jours juste ici, qui est la ligne verte. Elle nous a rejeté de ce côté, et ouais, encore une fois, au dollar près, vous pouvez le voir, ça nous a rejeté de ce côté, c'est vraiment super précis. Donc même chose que je vous dis depuis déjà les 2 derniers mois, gardez un œil sur tout ceci. Si vous voulez trader en fonction de ces niveaux, vous pouvez le faire, mais ce que j'en pense personnellement actuellement, c'est que, eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne voit des prix plus élevés pour le Bitcoin. Alors, personnellement, je n'essayerai pas de shorter ou quoi que ce soit dans le genre. Sachez simplement qu'on a des niveaux de résistance, il faudra les surveiller. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on les franchisse tous, mais ils pourraient tout de même nous offrir de la résistance au court terme avant de pouvoir redécoller. Voilà un petit peu en ce qui concerne le court et le moyen terme au niveau du Bitcoin. Alors ce qui est également intéressant, c'est que les marchés traditionnels ont atteint une fois encore un nouveau sommet historique hier. Ça pour le coup c'est un bon signe. Pourquoi les marchés traditionnels ont-ils atteint un nouveau all-time high hier? Eh bien certaines données ont été publiées dernièrement et pour le coup elles étaient un petit peu mitigées en termes d'inflation
l'inflation. Il semblerait que dans certaines régions, eh bien, l'inflation soit à nouveau en train de réaugmenter. Ça, pour le coup, ce serait quelque peu inquiétant. En fait, on ne peut pas inventer ça. L'inflation de base, l'IPC augmente. Pour le coup, on sait que le PPI a été publié hier et qu'il augmente pour la première fois depuis le mois de juin. Le PPI du mois dernier a été révisé à la hausse. L'inflation de base du PPI est maintenant en hausse également pour 2 mois consécutifs. Le cours du mois dernier, le chiffre de l'inflation du PPI a été révisé à la hausse également. Alors, comment la Fed vient-elle de déclarer sa victoire contre l'inflation? C'est intéressant, vous trouvez pas? Alors qu'ils ont déclaré leur victoire contre l'inflation, celle-ci recommence à augmenter. C'est assez, voilà, situation particulière encore une fois. J'espère que le mois prochain, l'inflation n'augmentera pas et que cette tendance sera également rompue. On a absolument besoin de ces bonnes nouvelles. Ce seraient les conditions optimales pour la Fed et ce serait forcément des conditions optimales pour nos bags également, car ils pourraient avoir, eh bien, plus de marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt, ce qui ferait gonfler nos actifs. Maintenant, en regardant les principaux gagnants que vous avez récemment, il est indéniable que les meme coins continuent à s'envoler. Vous avez par exemple SPX, vous avez Nero, vous avez Nuni aussi qui est en hausse visiblement parce qu'ils ont introduit un nouveau... En gros, je pense qu'ils lancent leur propre Layer 2, leur propre chaîne, je devrais dire. Et donc, avec ceci, eh bien, ça a explosé un petit peu. En général, les meme coins sont en forte hausse. Vous pouvez le voir par vous-même. C'est une tendance qui, selon moi, risque de se poursuivre au sein de ce bull market. C'est une tendance qu'il faudra, eh bien, également utiliser pour en profiter. Tout ça, c'est formidable, mais à part ceci, la raison pour laquelle les marchés gonflent également, c'est que la Chine a signalé qu'elle allait stimuler encore davantage son économie. Alors, visiblement, c'est tout ça qui va se produire. Ça risque donc d'entraîner une plus grande volatilité dans le monde entier, ce qui va entraîner une hausse plus importante de nos actifs. Je pense qu'on est actuellement dans une bonne position pour la prochaine étape de la hausse des crypto-monnaies, donc j'attends de voir ce que ça nous réserve. En termes de stratégie de trading, vous savez que mon précédent, eh bien mon ancien bot, ici je devrais dire, il va commencer à trader aux alentours des 60, à 68 500 $, ça fait tellement longtemps maintenant depuis qu'il est juste bloqué, parce qu'on est en dessous de sa range de trading qui commence donc à 68 500, mais ceci pour le coup trade, eh bien pas mal, il fait des bons résultats, vous pouvez voir qu'il est en hausse de 82%, ça continue toujours à faire des bénéfices et c'est pourquoi j'aime cette volatilité à la hausse et à la baisse, parce que ça signifie que ma stratégie de trading ici génère énormément de bénéfices, donc tout ça c'est vraiment génial. Et lorsqu'on verra une belle montée ici, plus épique j'ai envie de dire jusqu'aux 65-70 000 $ peut-être, ces deux-là vont recommencer à faire des profits de malade et c'est à ce moment-là, eh bien probablement qu'on pourra finalement atteindre cet objectif de réaliser $1 million de bénéfices ensemble sur cette chaîne. Depuis la première étape, depuis le tout début, vous savez que je vous ai tout montré lorsqu'on a commencé à faire des bénéfices, quelques milliers de dollars jusque maintenant, lorsqu'on est proche du $1 million de bénéfices, tout ça de manière transparente sur la chaîne. Ça va être une super journée, on verra comment on va pouvoir célébrer ceci lorsque ça se produira, mais d'ici là les gars, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, eh bien tout d'abord, rendez-vous en description pour voir mon tuto de trading ici, c'est super important de regarder cette vidéo. Ici, comment gagner 700 000 $ en 12 mois, ça vous explique exactement comment fonctionnent mes stratégies de trading pour bien tout comprendre. Mais si vous voulez simplement les utiliser immédiatement, eh bien vous le savez déjà, vous pouvez vous inscrire de ce côté sur OKX en utilisant ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, réclamez votre bonus, et puis en un seul clic, vous pouvez configurer le même bot que moi de ce côté. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien vous aurez BitGet, vous pourrez obtenir jusque 40 000 $ de bénéfices en utilisant ce lien juste ici. Même chose de ce côté, descendez, cliquez sur ce lien pour configurer le même bot que je vous montre sur la chaîne. Ok, ceci étant dit, regardons maintenant quelques autres graphiques. Vous pouvez voir que le niveau de résistance clé actuellement pour les holders au court terme de Bitcoin, c'est 62 700 $. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est le prix réalisé par les holders au court terme, c'est-à-dire tous les holders au court terme, grosso modo les wallets qui ont accumulé au cours des 6 derniers mois, eh bien eux, à quel prix en moyenne ont-ils acheté leur Bitcoin? Ici, c'est à 62 700 et devinez quel est le niveau avec lequel on lutte actuellement? Eh bien, 62 700 $. Donc ici, il s'agit plutôt d'une résistance on-chain. Une fois qu'on l'aura franchi, on pourra peut-être avoir une jolie petite explosion à la hausse une fois que les gens vont repasser en profit. Je voulais vous montrer ce graphique aussi, pour le coup, ça c'est le montant de l'offre en profit. Alors vous avez différentes lignes ici, en orange vous avez la moyenne mobile de 30 jours, en mauve vous avez la moyenne mobile de 90 jours du profit, ici vous pouvez le voir, plutôt les wallets qui sont en profit. Vous avez le montant de l'offre et du profit de ce côté. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a eu un croisement assez bearish de ce côté. L'orange est descendu en dessous du mauve ici. Lorsqu'on est descendu, pour le coup, ça c'est un signal assez négatif lorsqu'on a chuté de ce côté. Mais depuis lors, eh bien, on a maintenant eu un croisement haussier. Les 3 dernières fois qu'on a eu ceci, vous pouvez le voir juste ici, on a un croisement bullish également. L'orange passe au-dessus du mauve et on part juste après dans un énorme rallye. Le deuxième ici, c'était en 2024. On dépasse le mauve. Encore une fois, énorme explosion de la valeur du Bitcoin à la hausse. Alors maintenant, on a également
également eu un croisement haussier. Que cela signifie-t-il? Est-ce qu'on va assister à de belles poussées pour le Bitcoin? Eh bien, c'est juste un point donné que j'aurais voulu vous partager, ça nous suggère que oui. Le deuxième que je voulais vous montrer ici, et pour le coup, c'est que de nombreuses whales ont accumulé pas mal de Bitcoin récemment et ont vendu du Bitcoin également. Ça, pour le coup, c'est facile à voir sur ce graphique également. Vous pouvez voir que en rouge, c'est le nombre de personnes qui vendent du Bitcoin en perte, donc qui vendent en ayant perdu de l'argent. Alors, quelle est la plus grande partie de l'offre qui a été vendue à perte, envoyée aux plateformes d'échange? En général, lorsque vous voyez pas mal de personnes se débarrasser du Bitcoin à perte, ça signifie généralement qu'on va assister à un renversement de tendance. Vous voyez ici, pas mal de personnes sont en train de vendre en perte, et boum, le Bitcoin a augmenté après ceci. Ici, dumping à perte, le Bitcoin a connu une belle poussée après ça. Ici, encore une fois, vente à perte, ça a augmenté de ce côté. Après ceci, le dumping en perte a augmenté. Et en ce moment, eh bien, vous pouvez voir, ou du moins, en tout cas, un nombre important de personnes qui se débarrassent du Bitcoin à perte. Alors, est-ce qu'on va voir le même genre de choses avec une belle poussée pour le Bitcoin? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. Les gars, ceci dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.